Découvrez le service hospitalité de Troyes Champagne Métropole. Un accompagnement sur mesure pour votre entreprise et vos nouveaux collaborateurs. Logement, inscription aux écoles, accompagnement emploi et tant d'autres services. Bienvenue à tous, bienvenue au Forum Emploi et Alternance en direct de Cube de Troyes, un événement porté par Troyes Champagne Métropole. C'est le salon le plus important de la région dans cette thématique en termes de fréquentation et de mobilisation. Nous avons installé un studio en plein cœur de cet événement pour rencontrer les acteurs économiques, associatifs ou politiques liés à la thématique de l'emploi. Et si vous parcourez les couloirs du salon, vous verrez beaucoup de jeunes déambuler, des jeunes qui cherchent une entreprise pour leur alternance. Il faut savoir que l'apprentissage en France a connu une croissance sans précédent ces dernières années. En 2024, le nombre d'apprentis s'élevait à plus d'1 million, avec une hausse de près de 5% par rapport à 2023, un vrai très grand succès. On va donc s'intéresser au contrat en alternance dans cette vidéo. Comment ça marche, quels sont les avantages, quels sont les écueils à éviter également. Vous allez tout comprendre grâce à des témoignages à la fois d'étudiants, mais aussi d'entreprises à la recherche de jeunes capables d'intégrer leur équipe. Je me tourne tout d'abord vers Morgane Baudry-Coudstra. Vous êtes responsable du développement RH au sein de TCP, une entreprise spécialisée dans le transport et la logistique. Vous êtes basé à Sainte-Savine. Vous avez une politique d'accueil des jeunes au sein de TCP, des jeunes en alternance. Pourquoi avoir fait ce choix, tout simplement? Alors, c'est un choix qui n'est pas récent, mais qui s'inscrit vraiment dans la durée. Donc on part toujours du transport comme quelque chose d'un petit peu austère, vieillot, avec toujours la même image. Donc c'est vrai que d'intégrer des jeunes, ça crée une synergie assez intéressante. On a des nouvelles idées, des nouveaux process aussi qui sont intégrés. Accueillir des jeunes et des moins jeunes, parce que l'alternance, c'est aussi des personnes qui sont déjà dans l'emploi depuis quelques années. Donc ça, c'est intéressant aussi. Ça nous permet d'avoir des secteurs d'activité qui viennent dans le transport. Donc quelqu'un par exemple qui était en banque et qui vient faire de l'exploitation, ça arrive. Donc il y a plusieurs profils qui sont intéressants comme ça à mettre dans nos équipes. Ça crée des dynamiques qui sont intéressantes aussi au sein de l'entreprise. Accueillir quelqu'un, c'est toujours accueillir des nouveaux projets, des nouvelles idées et en tout cas un œil nouveau. Combien d'alternants par an vous accueillez? 4 ou 5, et on a aussi des CAP en alternance. Donc en gros 6 personnes qui sont en formation chez nous. Un contrat en alternance, c'est un peu comme un CDD. Je résume un petit peu, peut-être très vite l'idée, mais c'est ça. C'est qu'on s'engage pour une période donnée entre l'alternant et l'entreprise. Ouais. À peu près la moitié de nos formés sont après chez nous en CDI. Donc soit parce qu'il y a une poursuite d'études à laquelle nous on ne peut pas répondre, soit parce qu'il y a un autre projet ailleurs que dans notre région. C'est le gong, mais je vais réussir à parler malgré le gong. C'est une période de quoi? 1 an, 2 ans? Ça va de 1 an, même de 9 mois pour des CAP conducteurs, jusqu'à 24 mois. Ouais. Okay. Donc c'est quand même un engagement pour l'entreprise. Ah oui. À mes côtés, Philippe Lisabeau, vous êtes le PDG d'Escao, une entreprise spécialisée dans la fabrication d'escaliers en bois. Vous êtes basé à Lusigny-sur-Barse. Vous aussi, vous intégrez des alternants au sein de votre société, mais peut-être avec des enjeux différents. Quelle est votre stratégie, si je puis dire, une stratégie positive, hein? Certes, justement, on n'appellera pas stratégie, puisqu'on est plutôt sur l'opportunité. On ne recrute pas systématiquement des alternants. Moi, j'y arriverai pas, par contre. On attend des opportunités, on n'est pas organisé pour en prendre des alternants, parce qu'il y a forcément de l'accompagnement et une volonté importante de l'entreprise et du temps à passer avec l'alternant. On ne peut pas se le permettre aujourd'hui, donc on ne le prend que si on est sûr que l'alternant que l'on va trouver va répondre à nos attentes et surtout avoir l'envie de travailler dans une entreprise comme la nôtre.
Donc ça veut dire que vous le faites quand les étoiles sont bien alignées, c'est-à-dire qu'il y a un besoin d'entreprise, un profil qui correspond et vous sentez que ça va matcher. Tout à fait, c'est exactement ça. Il y a l'opportunité, le besoin du salarié, le besoin de l'alternant, le besoin d'entreprise. Et un autre élément pour nous qui sommes un petit peu dans la banlieue, puisque à Lusigny on est à 15 km de Troyes, il y a aussi la géographie. Quelqu'un qui habite à l'ouest de Troyes va avoir du mal à venir jusqu'à Lusigny. Donc quelqu'un qui habite à Ménil-Saint-Père, à Courterange ou à Saint-Bar-au-Tertre sera plus apte à venir à Lusigny-sur-Barse. Un alternant, c'est pas un collaborateur comme les autres, hein, il est en apprentissage. Qu'est-ce qu'on attend d'un alternant exactement? La première chose que l'on attend, c'est bonjour. C'est de s'adapter au rythme de l'entreprise, c'est d'être présent, de répondre aux attentes, d'être créatif. Les basiques que l'on va demander ensuite aux salariés, tout simplement. Oui, mais vous êtes en train de parler de savoir-être avant de savoir-faire. Oui, parce qu'on va le former. Donc c'est pas le savoir-faire qui est important, c'est le savoir-être, l'envie. Envie de venir à Lusigny, envie de travailler dans le bois, envie d'être un technicien, un ouvrier, un transporteur. Déjà la motivation du métier, puisque si on rentre dans une branche alternance, c'est qu'on a choisi une direction. Alors que lorsqu'on fait une formation générale, on ne sait pas où on va et on se dit on verra plus tard. Alors que quand on fait une alternance, on sait déjà là où on veut aller. Donc si on ne ressent pas cette motivation du jeune, c'est pas la peine d'aller plus loin. Morgane Baudry-Coustra, qu'est-ce qu'on attend d'un alternant? Même question. Alors je rejoins tout à fait sur la partie savoir-être que nous on ne peut pas inculquer, c'est pas notre rôle. En tant qu'entreprise, on va lui apprendre à être professionnel, mais pas à être un bon collaborateur. Parce que ça, on doit l'avoir déjà, même dans le milieu scolaire. Dire bonjour à ses collègues, donner ses opinions de manière cohérente et distincte, ça c'est pas à nous de lui apprendre. Pour autant, nous, on attend aussi de l'alternant qui bouscule un petit peu nos habitudes. C'est-à-dire qu'il crée une synergie qui soit novatrice dans nos secteurs où c'est vrai qu'on a des habitudes qui sont très ancrées. Le fait d'avoir un alternant chez nous, il va bousculer un petit peu les habitudes et on attend de lui qu'il sache s'exprimer clairement. On ne lui demande pas de savoir tout de suite ce qu'il veut faire, mais en tout cas qu'il pose des questions et qu'il s'investisse. Tous les deux, vous avez eu la gentillesse de venir accompagner afin de nous présenter deux jeunes en alternance dans chacune de votre entreprise. Je vais d'abord donner la parole à Emma Ménissier qui travaille à TCP Distribution. Emma, racontez-moi votre parcours avant l'alternance. Vous avez dit oh, j'ai fait un bac général, mais bon, l'école, c'était pas forcément mon truc. Ça veut dire quoi? C'est que en fait, j'ai été en bac général, mais je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire. Parce que c'est vrai que durant nos années scolaires, on n'a pas forcément de stage ou quoi que ce soit. Et l'école, je ne me voyais pas prendre des cours tout le temps. Et puis on m'a parlé de l'alternance et puis j'ai fait les portes ouvertes à Saint-Jean. Et j'ai eu un coup de cœur pour le BTS GTLA. Pourquoi? Parce que ma famille, ça fait des années et des années qu'ils sont dans le transport et du coup, je me suis sentie attachée à cette branche. Et l'alternance, ça se passe comment justement passer d'une présence en entreprise à des cours quand même. Ça se passe comment? Est-ce que ça correspond? Est-ce que la réalité correspond à ce que vous attendiez? Et au départ, on se dit que ça va peut-être être compliqué, mais au final, d'être en entreprise et d'être à l'école en même temps, ça a des avantages parce que ce qu'on va voir à l'école, on va pouvoir les appliquer et on va pouvoir aussi apprendre davantage et puis partager nos expériences aussi avec nos camarades de classe. Et c'est ça qui est intéressant. Pour bien comprendre, hein, vous faites un BTS GTLA. Oui. Ça veut dire quoi, cette abréviation? Gestion des transports et de la logistique associée. Voilà. Et donc, on apprend quoi exactement? Pour ceux qui ne sont pas dans le transport et qui découvrent comme moi, on apprend quoi dans ce BTS? Ça va être donc déjà tout ce qui est droit du travail. Il va y avoir aussi savoir choisir le bon véhicule, savoir charger un camion, tout ce qui est aussi litige par rapport à la marchandise. Qu'est-ce qu'il peut y avoir aussi la réglementation. Oui.
Oui, c'est déjà un beau programme. Hein. Oui. Ça vous destine donc quoi à gérer une équipe, à essayer de trouver la meilleure organisation possible pour l'entreprise de transport pour laquelle vous travaillez, c'est ça? Oui, la gestion client, vraiment savoir gérer une entreprise, savoir gérer une équipe de transport. Comment s'est passée l'embauche, si je puis dire, au sein de TCP? Vous avez trouvé facilement? C'était la première entreprise C'est une entreprise où je me suis toujours sentie bien et où on m'avait dit qu'on me trouverait une place. Donc j'ai sauté tout de suite sur l'occasion et une opportunité s'est ouverte en logistique et j'ai été embauchée. Ça fait combien de temps maintenant? Ça va bientôt faire 1 an. Ah. Le CDI? Le CDI, oui, bientôt 1 an. 1 an de CDI, bah c'est beau, c'est un bel anniversaire. À vos côtés, Lucas Hervieux, vous êtes technicien travaux au sein d'Escao, à Lusigny-sur-Barse, donc en pleine banlieue, comme disait Philippe Isabeau. Racontez-moi également votre parcours. Au départ, vous aviez comme ambition de créer une entreprise pour fabriquer des pièces automobiles. C'était ça au départ, l'idée? Tout à fait. Au début, j'avais pas trop d'idées quand j'étais lycéen. J'ai fait juste un bac général classique. Il n'y avait pas la réforme du bac qui existait actuelle. Alors j'ai fait un bac général. J'ai décidé de faire STI 2D parce que j'avais pas forcément les compétences. C'est quoi cette abréviation? STI 2D, Sciences et technologies de l'industrie et du développement durable. Voilà. Donc ça se précise déjà dans le domaine de l'industrie. J'avais pas forcément les compétences pour faire un bac scientifique. Donc j'ai eu cette opportunité, ça m'a permis que ce soit tout de suite plus pratique, plus concret. Alors à l'issue de ce diplôme, j'ai voulu faire ce diplôme qui m'a fait découvrir le monde de l'industrie, la conception, assisté par ordinateur, la fabrication de pièces, mais je voulais revenir sur quelque chose de plus concret. Donc j'ai voulu faire un BTS en alternance dans la maintenance automobile. Là, on revient un petit peu à votre première ambition, C'était l'auto. C'était l'automobile, parce que c'est une de mes passions. J'ai voulu être tout de suite dans le concret, tout de suite à faire une différence entre l'école et l'entreprise, puisque l'alternance, ça nous apprend à devenir quand même bien plus adulte, bien plus sérieux. C'est un monde complètement différent du lycée classique et des filières générales. Et donc cette formation vous l'avez faite? Oui, j'ai passé 2 ans au centre de formation de Lézignan-Corbière. À l'issue de mon diplôme, j'ai obtenu mon diplôme. À cette issue, j'ai plutôt voulu recommencer quelque chose de plus technique, moins de pratique, revenir dans le monde de la conception mécanique, d'où le but de vouloir créer une entreprise de conception de pièces. Maintenant que j'avais la partie pratique, je voulais un peu plus de technologie, un peu plus de savoir faire de la conception, savoir faire de l'usinage. Et puis j'étais à l'IUT 3, où j'ai fait un BUT génie mécanique et productique. Donc il y a un stage obligatoire en 2e année. J'ai pu l'effectuer chez SKO, ce qui m'a tout de suite donné envie par la suite de travailler avec eux, puisque ça a été une bonne expérience ce stage, et j'avais l'ambition de retourner en alternance pour ma 3e année. Donc j'ai fait... SKO m'a proposé de continuer à travailler ensemble, et on a continué à collaborer jusqu'à l'obtention de mon diplôme. Ce qui est intéressant dans votre parcours, c'est que vous avez essayé plusieurs choses avant d'arriver, on va dire, à une voie qui semble vous motiver encore un peu plus. Oui. C'est pas linéaire un parcours d'étudiant. On peut trouver sa voie et avoir une révélation un petit peu comme vous quand vous faites des portes ouvertes, et puis la voie est toute tracée, et puis on cherche, et l'alternance peut être aussi un moyen de découvrir l'entreprise sans trop s'impliquer, si je puis dire, sans trop se lancer tête baissée. Oui, tout à fait. C'est quand même un choix, puisque lorsque vous voulez obtenir une école, on vous demande d'avoir une entreprise avant tout. Je sais que l'école dans laquelle j'avais été pour mon premier diplôme, mon premier BTS, il fallait s'inscrire, mais pour s'inscrire, il fallait obligatoirement avoir une entreprise. Alors, on a quand même un petit peu d'engagement. Et pour revenir à ce que vous disiez, l'idée c'était que vous aviez essayé plusieurs choses et plusieurs filières avant de trouver votre voie. Exactement, même si ma voie, j'aimais bien explorer plusieurs choses parce que j'aime ces domaines différents. Alors, à SKO, vous faites quoi exactement? C'est quoi votre mission?
Actuellement, ma mission, je suis technicien travaux et on se charge je me charge de projets d'extension, de mise en route de machines, de suivi de réglementation. Voilà, un peu tous ces domaines. Je vais vous poser une question toute simple à tous les deux. Et je vais commencer par Emma. Et finalement, est-ce que l'alternance vous a rendu heureuse, épanouie? Franchement, oui. Je trouve que c'est un milieu où on s'épanouit, où on fait beaucoup de rencontres et où si je puis dire, où on grandit. On rentre dans la vie d'adulte, c'est déjà un début. Lucas? Je suis d'accord aussi, en fait. C'est une satisfaction puisqu'on nous fait confiance et on peut être fier de nous à la fin de l'obtention de notre diplôme. Comment vous voyez votre avenir? Je me vois continuer avec SKO pour le moment, puisqu'on propose des projets. On propose des projets très intéressants. Alors pour le moment, du moment que j'ai cette ligne de conduite, je continuerai. Emma, comment vous voyez votre avenir? Moi aussi, pour l'instant, je compte continuer chez TCP. Alors, je suppose qu'on entend de la satisfaction. Hein, est-ce que c'est toujours comme ça, Morgane? On peut se le dire. Est-ce que c'est toujours comme ça? Parce que là, on a des beaux exemples. Bah non, comme je vous disais, c'est à peu près moitié de réussite. On a soit des personnes qui poursuivent parce qu'en fait, les métiers sur lesquels elles ont fait leur alternance ne convient pas. Donc elles vont soit poursuivre leurs études, soit bifurquer. On a aussi des profils, au bout de 1 ou 2 ans d'alternance, on se rend compte que ça ne matchera pas avec l'équipe, ça arrive. Et puis on a aussi des personnes qui arrêtent. Et comme on disait, on ne va pas prendre quelqu'un par défaut. J'ai eu quelqu'un en septembre, au bout de 3 semaines d'alternance, il a arrêté. Je n'ai pas relancé de recrutement. C'était cette personne-là qu'on voulait. On ne va pas reprendre par défaut quelqu'un d'autre parce qu'on a une place, ce n'est pas le but. C'est le fil de la vie en quelque sorte. Oui, tout à fait. Philippe Isabeau. Nous, de par notre sélection préalable, on a un meilleur taux de réussite puisqu'on veille un peu plus à ce que le candidat nous corresponde et ait envie de continuer, etc. Vous avez moins de monde aussi, voilà. On a moins de monde et on hein. sélectionne plus au départ. Donc nous, on a plutôt 75% de réussite. Il y a des gens qui sont encore dans l'entreprise déjà depuis pas mal d'années. Mais ça vient du processus qui n'est pas le même. Oui, je crois qu'il y a un chiffre qui est intéressant, c'est que 50% des alternants sont ensuite embauchés par l'entreprise, ce qui est quand même un taux assez intéressant, y compris pour des alternants qui commencent, qui se disent j'ai une chance sur 2 de poursuivre, c'est quand même pas mal. Même question à tous les deux, qu'est-ce qui fonctionne bien dans l'alternance selon vous? C'est le concept même de l'alternance qui est donnant-donnant, c'est la meilleure synergie qu'on puisse trouver pour intégrer une entreprise. Philippe? C'est quelque chose qui permet, c'est un CDD, donc c'est quelque chose qui a également une échéance et on peut se dire si ça ne marche pas, on peut se séparer. Donc on prend moins de risques également. Tout à l'heure on a parlé, l'entreprise veille à ce que l'investissement qu'elle fait soit rentable. Le patron d'entreprise on va dire. Et donc on veille toujours à ce qu'on va réussir et la probabilité la plus importante de réussir. Donc l'alternance est un bon contrat, est un bon compromis pour découvrir, pour se sentir bien et puis pendant l'année ou les 2 années où ils sont là, apporter également ce que disait tout à l'heure Morgane, c'est-à-dire que la jeunesse et la vision qu'ils ont de l'enseignement va permettre d'éveiller peut-être des nouveautés auprès des collaborateurs qui sont en place. Et c'est quoi la principale difficulté à éviter en cas d'alternance? Le fait de ne pas passer assez de temps Oui, vous avez raison. C'est la difficulté, il faut que l'entreprise soit en capacité d'accompagner son alternant. Si elle ne l'accompagne pas, ça sera un échec. Ouais. Là, avec une probabilité très 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 forte. Quel est le principal danger ou difficulté entre guillemets, vous qui avez beaucoup d'expérience dans ce registre? Oui, où ça va être aussi peut-être le fait que les jeunes, parce que c'est souvent des jeunes, sont un petit peu en manque de challenge par rapport à nos équipes qui vont peut-être au départ être plutôt frileux à donner des choses un petit peu plus complexes avec un petit peu plus de... Je ne sais pas ce que tu en penses Emma, mais il faut que la place elle se fasse. Donc ça, il ne faut pas avoir peur aussi de laisser le temps au temps. C'est une confiance qui doit se faire des 2 côtés, donc des fois un petit peu de réticence. On va laisser le mot de la fin à Emma et Lucas.
Emma, quel conseil vous donneriez à un jeune qui hésite à faire de l'alternance, qui ne sait pas encore, quel conseil vous lui donneriez? Moi, je dirais de foncer. Foncer? Ah oui, il faut foncer vers l'alternance parce que franchement, ça a tellement d'avantages et très très peu de désavantages que franchement, oui, il faut foncer vers l'alternance. Lucas? La même chose, je dirais ne pas hésiter à rentrer dans l'alternance, surtout que la plupart du temps, les écoles vous proposent de revenir en filière générale si jamais vous avez été déçu. Oui, donc il y a un filet de sécurité en quelque sorte. Merci à tous les quatre de nous avoir fait découvrir le contrat en alternance. J'ai l'impression que c'est la meilleure manière de commencer sa vie professionnelle, c'est-à-dire qu'on a du temps pour apprendre à connaître son collaborateur quand on est dans l'entreprise, et puis l'alternant, il a le temps de s'adapter au rythme de la vie professionnelle. Ce sont quand même de beaux exemples. Merci pour ces échanges. Merci à vous d'avoir assisté à cet entretien et à ces rendez-vous de l'emploi. À très bientôt. Au revoir. Découvrez le service hospitalité de Troyes Champagne Métropole. Un accompagnement sur mesure pour votre entreprise et vos nouveaux collaborateurs. Logement, inscription aux écoles, accompagnement emploi et tant d'autres services.